entreprise ou non. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette 4e vidéo en famille, comme vous pouvez le constater et l'entendre sûrement. Depuis le début, on vous partage notre projet d'aménager notre propre fourgon. Et là, on est fin novembre et ça devient de plus en plus concret. On est entouré d'une super équipe et ça y est, le fourgon a tranquillement commencé son aménagement. Comme vous le savez, les aménageurs sont basés sur Montpellier. Donc on échange beaucoup par téléphone avec eux, avec Stevie et Sébastien. Et également, ils nous envoient beaucoup de photos et de vidéos. Pour cette 4e vidéo, justement, on a décidé de vous faire profiter de l'expertise de Urvan en vous partageant quelques-unes de ces vidéos qui vont être plus techniques mais aussi concrètes. Ils vont nous montrer ce qu'ils proposent, ce qu'il est possible de faire sur les fourgons directement. Et enfin, dans une 3e partie, vous verrez notre ressenti et nos premiers retours sur ce projet et les conseils de gens pas très avisés. Ouais, voilà, si on peut se permettre de donner des conseils. Ouais, voilà. Du coup, on vous emmène à Montpellier avec nous. On va à Montpellier. On va à Montpellier. C'est parti. On y va à l'envers à Montpellier. Bonjour, bienvenue dans la société Urvan, on va vous faire découvrir un petit peu notre activité et notre passion. Suivez-moi. Stevie, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lancer ce projet? C'est de pouvoir proposer des véhicules totalement atypiques, totalement différents de ce qu'on peut retrouver tout simplement dans les gros constructeurs de fourgons et vannes aménagés. L'objectif, c'était d'avoir une démarche autour de la nature, proposer des vannes qui sont éco-responsables, respectueux de l'environnement. C'est pour ça qu'on a fabriqué ce local. Du coup, vous pouvez voir en image tout ce dont on a réalisé. On voulait vraiment que l'équipe se sente bien, pas seulement un hangar, mais plus un endroit où il fait bon vivre, entre guillemets. Voilà, il y a des petits porteurs, il y a également des plus grands porteurs. Voilà, donc là on essaie le projet de Pauline et Alan. Parler un petit peu de leur projet, également de savoir ce qu'il y a à faire, à ne pas faire, vous conseiller. Au tout début de votre projet, il va falloir que vous définissiez bien ce que vous désirez. Donc c'est si ce projet est seulement pour des petites vacances, soit pour des grandes vacances, faire le tour de l'Europe, ou vraiment pour y vivre. Voilà. Nous, ce qu'on va conseiller, c'est vraiment de partir sur des porteurs qui ne sont pas trop onéreux et qui sont assez larges. Le Peugeot Boxer, Citroën Jumper et Fiat Ducato, ce sont des véhicules qui sont quand même sûrs et qui sont pas trop onéreux. Voilà, on a des véhicules qui sont larges, on a 2,05 m, ça nous permet d'avoir un lit au minimum de 195. Donc ça, c'est vraiment top. Donc le véhicule de Pauline et Alan, par exemple, qu'ils ont choisi, donc on est sur un Jumper, un Citroën Jumper. C'est des véhicules qu'on retrouve énormément sur le marché. Donc il y a cet avantage aussi, c'est si demain vous avez un souci avec votre véhicule, les pièces sont beaucoup plus accessibles d'un point de vue budget et surtout elles se trouvent beaucoup plus facilement. En général, il faut compter entre 3 mois et 6 mois de réalisation pour un aménageur. Si le projet, vous le faites vous-même, c'est très important de vous poser les bonnes questions. La première des questions, c'est le temps que vous allez pouvoir dégager, savoir également le local que vous allez avoir ou si vous allez travailler dehors. Souvent, on estime que pour les personnes qui travaillent, ça peut mettre 1 an et on a déjà vu des personnes qui mettent 5 ans à faire leur véhicule pour les personnes qui travaillent. Et ça va dépendre également du degré de finition que vous souhaitez atteindre. J'insiste vraiment sur la scie plongeante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de faire vraiment des découpes droites et des découpes professionnelles. Voilà. Il existe aujourd'hui des scies plongeantes accessibles qui vont vous permettre vraiment de gagner un temps qui est énorme. Pour la scie sauteuse, nous on conseille de toujours mettre du scotch. Par exemple, quand vous allez découper votre carrosserie, souvent ça fait des marques. Du coup, mettez du scotch sur votre carrosserie, parce que quand vous allez découper vos fenêtres, mais également sur votre scie sauteuse. Alors faites très attention au niveau. Pourquoi? Parce que votre véhicule, rien n'est droit. Même le véhicule n'est pas droit et même le sol potentiellement où vous êtes n'est pas droit. Donc ça veut dire que quand vous regardez quelque chose au niveau, franchement vous oubliez. Il va juste vous servir de règle ou potentiellement pour savoir si le véhicule en transversal et effectivement ça peut aider.
Crayon que vous allez en poncer tous les jours. Voilà, il faut qu'il soit taillé pour que vous ayez des découpes qui sont propres. Voilà, donc Ikea, hop, vous allez chercher les crayons. Alors on nous demande souvent quelles sont les étapes pour votre projet. Donc bien sûr, bien préparer votre projet. À la suite, il faut la seconde étape, c'est l'isolation. L'isolation, bien étudier l'isolation que vous souhaitez mettre, et le budget que vous souhaitez mettre dans l'isolation. Nous, ce qu'on conseille, c'est le liège projeté. Ça reste un coût, mais derrière, vous êtes sûr que vous allez avoir une superbe isolation phonique, une superbe isolation thermique. Ça va éviter les ponts thermiques également, ça va éviter la condensation, c'est imputrescible, c'est génial. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser de la laine Biofibre Trio. Donc c'est ce qu'on a là, juste ici. Donc c'est du coton, du chanvre et du lin. C'est vraiment un ajout parfait au liège projeté. C'est vraiment top. Et derrière, on va mettre un frein vapeur qui va éviter l'humidité. Donc à la suite de ça, il y a les passages de câbles, les ouvertures, donc tout ce qui va être fenêtre, lanterneau, la prise P17 sur le côté du véhicule, les ouvertures d'eau pour pouvoir remplir votre réservoir, la ventouse de potentiel truma ou du planard ou du Webasto que vous allez installer. Nous, ce qu'on va conseiller pour le plafond, c'est d'utiliser du lambris. Le sapin du Nord est vraiment parfait pour cette tâche-là. Concernant les murs, nous ce qu'on préconise, c'est d'utiliser du contreplaqué. Le bois Loukoumé intérieur est vraiment top, il résiste vachement bien à l'humidité. Optez pour un lit fixe, un lit en transversal selon votre taille et d'avoir tous les équipements qui sont sous votre lit. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir un accès qui est vraiment super et en cas de fuite ou de potentiel pépin, c'est vraiment primordial. Nous vous conseillons clairement de mettre l'électricité à un endroit assez loin du gaz. Voilà. Nous, en général, on met souvent l'électricité ici. Donc, il y a le régulateur solaire, l'onduleur, le contrôle du 230 volts et le coupeur séparateur. Et là-bas, le distributeur 12 watts. L'eau, on peut potentiellement la mettre là ou à peu près ici. Le chauffage qu'on peut vous conseiller, le Truma, le Combi 4, c'est un super chauffage. L'aménagement de polynéalane, la particularité, c'est qu'il va y en avoir également dans la soute pour pouvoir réchauffer les équipements pour l'hiver, par exemple de ski, et pour les combinaisons l'été. Là, c'est le caisson de gaz. Voilà, donc il y a une porte assez accessible. Il y a de la place pour le détendeur. Auprès des professionnels, vous allez avoir des véhicules, des aménagements qui peuvent tourner aux alentours de 20 000 € pour des petits projets, jusqu'à 35 000 voire plus pour des plus gros projets. Voilà, pour l'aménagement. Voilà, ce sont des aménagements qui sont ultra complets. Du coup, on peut y vivre à l'année. Du coup, il y a une grosse autonomie en électricité, en gaz, en eau, qui vont permettre de profiter largement de vos vacances ou de vos potentiels road trip. Voilà. Dans le cadre si vous le faites vous-même, cet aménagement en général, donc vous avez le coût des matériaux, bien sûr le coût de la main-d'œuvre vous l'avez pas, mais le coût des matériaux représente à peu près en moyenne, je dirais à peu près entre 13 et 15 000 €. N'hésitez pas à nous contacter ou soit de contacter Pauline et Alan si vous avez des questions. Nous nous ferons un plaisir vraiment d'y répondre, que ce soit vraiment pour un aménagement à faire par un aménageur ou carrément pour le faire vous-même. C'est vraiment un véritable plaisir parce que vous allez voir la suite du projet, de leur projet qui est vraiment un projet extrêmement conséquent, extrêmement complexe à réaliser, mais vraiment c'est un pur bonheur de pouvoir travailler dessus et en tout cas on vous dit à bientôt et bonne chance pour vos futurs projets et bon visionnage. On espère que ce petit tour de chez Urvan vous a plu. En tout cas, si on a quelques conseils à donner et nos premiers retours, ce serait vraiment, si vous hésitez à vous lancer, de tester la van life pour voir si c'est un mode de vie, si c'est quelque chose qui vous plaît. Tester peut-être une nuit, tester un week-end, tester une semaine. On a pu se rendre compte de tout ce qui nous correspondait et ce qui nous correspondait moins. Et aujourd'hui, ça permet vraiment d'adapter du coup le nouveau projet, savoir si on veut le faire soi-même, si on a le temps de le faire soi-même. On n'a pas forcément l'espace pour mettre le fourgon, les outils. Je pense que si on l'avait fait nous-mêmes, on aurait finalement perdu aussi du temps, de l'argent parce qu'on n'aurait pas forcément bien fait les choses du premier coup. Si on doit en faire un prochain et qu'on doit l'aménager nous-mêmes, on sera beaucoup plus avisé qu'avant celui-ci. Même si c'est pas nous qui l'avons fait, c'est vrai que leurs conseils, ils sont vraiment précieux et ils nous aident beaucoup. C'est vraiment même formateur pour nous. Voilà. On voulait aussi vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, de nous suivre sur toutes les vidéos. Et cette aventure avec nous, on vous retrouve dans un mois. Dans un mois.
5e vidéo. 4e. 5e vidéo en famille. 4e du coup, toujours 4e. Ah oui, merde. Pour cette 4e vidéo en 5e. famille. 5e. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre.